Imaginez, vous êtes un astronaute français. Oh, Bourg-en-Bresse. Oh, et là, Dunkerque! Il se trouve que vous avez un différend avec un confrère américain. Ah, purée! Je me suis pris un de tes bouts d'ongle dans l'œil! What? Et là, c'est le drame. Tu peux pas faire ça dans le métro comme tout le monde! La station étant internationale, sous quelle loi tombera ce crime? Sous la loi française? Adieu, Dunkerque! La loi américaine? Belge? Ou la loi intersidérale? On le sait peu, mais ça fait depuis 1967 qu'il y a des lois qui disent qui a le droit de faire quoi dans l'espace. Article 11. L'astronaute est soumis à la loi de l'ESA qui a immatriculé le module dans lequel il se trouve. Ça veut dire que si notre ami a pété un câble dans le module italien, Vous êtes condamné à rendre votre Camaro rouge et à rouler en Fiat verte pour le reste de votre vie. mais là où ça se corse, c'est si la victime part agoniser plus loin dans le module russe. Et qu'au passage, il endommage le matos japonais. Bon, voilà, les pays verront entre eux. Et là, vous vous dites, un astronaute ne ferait jamais ça. C'est que vous ne connaissez pas l'astronaute Lisa Nowak. Pas elle, mais elle. Se disputant les faveurs d'un gros BG de la NASA, en 2007, Nowak roule 1500 km pour surprendre sa collègue Colin Shipman. Et pour éviter les pauses pipi, elle se met une grosse couche d'astronaute. Alors pourquoi un astronaute ne pèterait pas une durite sur Mars? Tu te souviens de Shane, le fan de pédicure? Oh, quel relou. Ah bien, c'était mon ami. Hey. C'est un petit pas pour l'homme, mais un gros coup de pied dedans ton cul. Ben là, comme Mars n'appartient à personne, aucun astronaute n'est sous la protection d'un pays particulier. C'est donc un crime contre l'humanité. Cut! Tom Cruise, il ne peut pas jouer le rôle d'un criminel contre l'humanité. Appelez mon agent. Si vous voulez savoir si une tombe est plus facile à creuser sur la Lune, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.